Bonjour à tous, bonjour mes chers amis. Nous apprenons dans cette paracha de Shlach Lecha la racine de l'exil dans laquelle le peuple d'Israël se trouve, voilà, des millénaires. Et l'exil aussi, donc, aussi de chacun de nous, puisque nous savons que la Torah parle à la fois au niveau général, mais aussi chaque verset de la Torah parle aussi de l'histoire de chacun. Ainsi que nos sages le disent, que chaque juif ou Olam Katan est un petit monde à lui-même. Tout ce qui se passe à l'échelle générale se passe aussi à l'échelle particulière. Et donc là, dans cette faute des explorateurs qui est ici le début, l'un des points essentiels de la paracha, et sur laquelle nos sages disent que que de là, de ces pleurs gratuits, littéralement, sont la source des pleurs de toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach, se trouve donc là dans cette faute-là des explorateurs la racine de l'exil, la racine de ce que chacun de nous ne se trouve pas à sa place. Nous devons donc comprendre quelle est ici la racine de la faute. Quelle est cette faute des explorateurs? Au niveau simple du texte, alors, la Torah nous rapporte ici que les enfants d'Israël ont envoyé des explorateurs avant de rentrer en Eretz Israël pour voir la terre. Et les explorateurs, lorsqu'ils sont revenus aux enfants d'Israël et donc leur a raconté ce qu'ils ont vu, au lieu d'encourager les enfants d'Israël à écouter, faire confiance à Hachem, Hachem a dit de rentrer en Eretz Israël. Au lieu de les encourager, voilà qu'ils les ont découragés de le faire. Et c'est là la faute. Et c'est là la faute. Mais lorsque la Torah nous rapporte cette faute-là, elle ajoute ici quelques mots qui demandent à être compris. Nous dit la Torah, dans le récit des explorateurs qui racontent aux enfants d'Israël, Vesham raïnu et anephilim bnei anak min anephilim. Et là-bas, nous avons vu les descendants des anges, puisque lorsqu'il y a eu le déluge, au début de la Torah, au début de la création, Noé et l'arche, déluge. Donc la Torah nous rapporte qu'à ce moment-là, il y a des anges qui ont chuté, qui sont tombés, qui sont venus en Eretz Israël, qui sont venus sur terre. Et donc nous dit le verset que se trouvait donc dans cette terre d'Israël que sont allés explorer les explorateurs, les descendants de ces anges-là, qui étaient géants. Et disent les explorateurs, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, autrement dit petits comme des sauterelles en proportion, la même proportion entre une sauterelle et nous, ben la même chose était entre nous et eux. Et ainsi étions-nous à leurs yeux. Et là, il y a lieu de se poser la question. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles, et ainsi étions-nous à leurs yeux. Ici, les explorateurs veulent faire entendre que nous étions petits, devant des géants. D'accord? Pour exprimer cela, il suffisait de dire une expression. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Voilà. Ils étaient tellement grands que nous étions des sauterelles à leurs yeux. Pourquoi ici la Torah a-t-elle rajouté ces mots-là dans la bouche des explorateurs? Et nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Outre cela, que nous importe de savoir qu'ils étaient à leurs propres yeux comme des sauterelles? Au bout du compte, l'essentiel ici du message, c'est qu'ils étaient aux yeux à l'égard de ces géants-là comme des sauterelles. À leurs propres yeux, la façon dont ils se regardent eux-mêmes, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et pour autant, la Torah ici rajoute ces mots-là. Et elle les met au cœur de la faute des explorateurs. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, il y a dans ces mots-là la racine. La racine de la faute, la racine de l'exil, la racine de la chute de chacun. Avec les mots de Rabbi Nathan, Misham Ikar Yetzerara. De là, de cette faute-là, de ces mots-là,
l'essentiel de l'emprise du mauvais penchant sur une personne. Vanei beinenu kachagavim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Dit Rabbi Nathan de Breslev. La faute, celle pour laquelle Akadosh Baruch Hu a donné à ses explorateurs la punition la plus terrible qui soit, on ne va pas la décrire ici, mais c'est vraiment la mort la plus. Et de cette faute-là est sorti l'exil, la destruction des 2 Beth Amikdash, jusqu'à aujourd'hui. Toutes les souffrances de là. Vanei beinenu kachagavim. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Les explorateurs ont nié la grandeur du petit juif du fin fond de Paris, du petit juif du fin fond de l'Alsace, du fin fond de l'Asie. Il y avait dans cette mission des explorateurs ici un duel. Explique Rabbi Nathan de Breslev. D'un côté, les explorateurs sont venus explorer la terre d'Israël, mais de l'autre côté, ils ont vu aussi devant eux les anges. C'est descendants des anges. Ces 2 notions s'opposent. La terre d'Israël représente cette lumière qui éclaire la personne et lui dit combien même tes petits gestes, même tes petits éclairs, même chacune de tes mitzvot, chacune de tes bonnes pensées, chacune de tes volontés, chacun de tes mots à Hachem, combien est-ce que dit, où qu'il soit dit, au niveau le plus bas qu'il soit, ils sont corrélés aux choses les plus grandes. Ils génèrent dans les cieux les joies les plus grandes. Tel est le message de la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle la terre d'Israël est appelée par nos maîtres et par la Torah Eretz Israël, pas Israël tout seul. Eretz Israël. Et lorsque les tzadikim appellent la terre d'Israël, ils n'appellent pas Israël. Eretz Israël, la terre d'Israël. Parce que c'est là le message de la terre d'Israël. Eretz Israël. Eretz, c'est la terre, ce qui est bas, ce sur quoi on foule, les niveaux les plus bas. Corrélé avec quoi? Israël. Eretz Israël. Israël, ça représente les plus hauts niveaux. La terre d'Israël révèle que nos petits gestes, dits même dans les situations les plus basses, les niveaux les plus bas, Eretz, tu crois que c'est rien? C'est collé à Israël. Eretz Israël vont ensemble. Tes téphilines, ton schéma, tes brachot, de quoi que tu aies l'air, où que tu sois, même si tu n'es pas encore pour le reste, waouh, ton Shabbat, c'est, nous dit Rabbi Nathan de Breslev en ces mots. Hashem itbarach mekabel ta'anug vesha'ashuim mibnei adam daika afilu ma'nemuchim beyoter. Akadosh Baruch Hu reçoit littéralement un plaisir et des délices des hommes, justement qui se trouvent dans les niveaux les plus bas, ma'nemuchim beyoter, les plus bas, dans les situations les plus médiocres. Mais eux, de là où ils se trouvent, lorsqu'ils lèvent les yeux vers le ciel, Akadosh Baruch Hu reçoit de ces situations-là où ils se tournent vers Hachem, où ils mettent les tefilines, font le Shabbat, essayent, veulent, n'arrivent pas, essayent, tentent, parlent, demandent. Tous ces petits gestes-là qui représentent Eretz, la terre. Israël, ça donne des... Tu ne sais pas ce que tu fais en haut. Ça, c'est le message de la terre d'Israël. Les anges, eux, disent le contraire. Ils luttent contre Eretz Israël. Ils veulent cacher cette lumière d'Eretz Israël. Et ils disent non. Depuis la création du monde, lorsqu'Hachem a voulu créer le monde, nous dit le Midrash, disent les anges, pourquoi veux-tu créer le monde? Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas recevoir quelque chose de ces êtres de chair et de sang qui mangent, qui vont au travail et t'oublient le 3/4 du temps. Tu vas gagner quelque chose de ces gens-là. Ça, c'était l'accusation des anges avant même la création de l'homme. Et Akadosh Baruch Hu a pris les anges et les a jetés à terre.
C'est ça que vous dites? Vous n'avez rien compris. Moi, c'est eux que je veux. C'est eux que je veux. Je veux leur regard de là. Je veux qu'ils se rapprochent de moi de là. De là et aussi, ils sont importants pour moi. Eretz Israël. Les exploiteurs sont venus. On découvert ces deux forces devant eux, ces deux lumières. Lumière. La lumière d'Eretz Israël, l'obscurité des anges. Ils se sont laissés tromper. Ils se sont laissés tromper, pourquoi? Ils sont allés avec les anges. Pourquoi? Ils ont laissé la pensée des anges les convaincre, les habiter. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés d'après leur esprit. La terre d'Israël, la lumière de la terre d'Israël, celle qui dit que même les plus petites choses sont très grandes en haut, elle demande de la émouna. Ça demande d'y croire. C'est pas quelque chose que la logique comprend. C'est pas quelque chose que j'ai juste mis mes téphilines, j'ai juste dit un mot à Hachem, j'ai fait une révolution, un feu d'artifice en haut. La logique ne le comprend pas, il faut de la émouna. Ces Meraglim, ces exploiteurs qui sont allés en Eretz Israël, ils étaient des grands. C'était les têtes du peuple d'Israël. Mais, justement parce qu'ils étaient tellement grands, ils n'ont pas réussi à annuler leur esprit. Et à s'en remettre à la émouna. À croire ce qu'ils ne voient pas. C'est la raison pour laquelle ils sont allés d'après la logique des anges, qui dit que ça c'est rien. Ça c'est rien ça. Ces petits gestes-là c'est rien du tout. Ils sont venus aux enfants d'Israël, ils ont fait passer ce message-là. Aïnou benenu kechagavim. Des sauterelles. De là, dit Rabbi Nathan, de là, tout l'exil du peuple d'Israël. De là, tout l'exil de chacun, la chute de chacun, le vide de chacun, la routine de chacun, tout vient de là. Les deux explorateurs qui ont été sauvés de ça, c'est Kalev et Yehoshua. Comment ils ont été sauvés? Ils se sont attachés au tzadikim. Yehoshua a reçu la bénédiction de Moshe. Kalev est allé sur la tombe des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, avant d'aller dans l'épreuve, pour justement s'accrocher à cette vérité. Nous dit Rabbi Nathan de Breslev, cette lumière de la terre d'Israël est cachée. Cachée, cachée. Comme aujourd'hui on l'appelle Israël, pas terre d'Israël, Israël. Elle est cachée. Cette lumière qui te dit à toi combien tes petits gestes sont grands auprès d'Hachem, combien Hachem t'apprécie, apprécie ces moments-là, combien tu joues, combien c'est important. Cette lumière qui t'invite à vivre ces petits moments comme des grands moments. Elle est cachée. Et qui la dévoile? Les tzadikim. Qui a été sauvé de cette erreur d'aller après le message des anges? Yehoshua et Kalev, ceux qui ont suivi les tzadikim, les grands tzadikim. C'est pas des milliers et des cents. On parle de grands tzadikim, ceux qui ont mérité de se purifier complètement et jusqu'à monter en haut et voir cette vérité. Voir cette vérité de la grandeur de ta grandeur, de la grandeur de tes téphilines, de ces moments que tu donnes à Hachem d'étudier la Torah, chaque mot de Torah, chaque mot de Tfila, ton kiddush, tes moments où tu gardes le Shabbat, tes pensées de Emouna. Eux, ils ont monté en haut, eux, ils sont parvenus à voir le feu d'artifice que tu fais, que personne d'autre ne fait, il n'y a que toi. Et eux, ils te le disent, il faut les croire. Comme Yehoshua et Kalev. Si tu les crois, si tu prends ce message avec eux à chaque début de tes journées, parce que l'accusation des gens, elle recommence chaque jour de nouveau. Et chaque jour de nouveau, il faut à nouveau écouter le message de Moshe, le message de Avraham, Yitzhak, Yaakov qui disent, c'est toi le but de la création, c'est toi le cœur, où que tu sois, tu donnes satisfaction, tu donnes joie. Tes petits gestes, c'est pas petit du tout. Eretz Israël, Eretz Israël. Choisis Eretz Israël, disent les tzadikim. Mais ça, au début de la journée, au même titre que l'accusation des anges se renouvelle, toi aussi tu dois te renouveler. Tu dois te tourner vers Hachem et dire Hachem, ouvre-moi les yeux pour pas que j'aille après les anges, que j'aille après toi, après Eretz Israël. Après cette lumière qui me fait vivre, combien est-ce que chacune de mes mitzvot est une rencontre, est pleine d'enjeux, pleine de joie, pleine de... Il n'y a pas de mots. Que nous méritions de prendre ce message avec nous. Et nous dit ici Rabbi Nathan pour conclure, celui qui rentre cette lumière-là dans sa vie, de vivre chacune de ses mitzvot, chacun de ses gestes, de ses pensées, de ses paroles, avec la grandeur qu'ils ont réellement en haut, cette personne-là, elle sort du mauvais penchant.
Et cette personne-là, conclut Rabbi Nathan, elle dit, elle peut s'unir à Hachem de là où elle est, dans toutes les situations et dans tous les lieux où il se trouvera dans le monde, lier toutes les situations à Hachem, grâce à cette lumière-là, que nous méritons de la recevoir. Shabbat Shalom.